Bonjour les amis, le Ballon d'Or 2025 a consacré Ousmane Dembélé au sommet du football mondial, mais ce sacre n'a pas tardé à faire réagir. Et parmi les voix qui se sont élevées, celle de Lamine Yamal a particulièrement retenu l'attention. Le jeune prodige du FC Barcelone, que beaucoup voyaient déjà succéder au plus grand à seulement 18 ans, a choisi de réagir avec une maturité impressionnante. Sur les réseaux sociaux, Yamal a adressé un message fort, teinté de sérénité et de spiritualité. Le plan de Dieu est parfait, a-t-il écrit avant de féliciter Ousmane Dembélé pour son triomphe. En quelques mots, il a montré qu'il acceptait le résultat, qu'il respectait le vainqueur, mais aussi qu'il restait animé par une ambition inébranlable pour l'avenir. Contrairement à son père, qui a dénoncé un préjudice moral et pointé du doigt un vote qu'il juge étrange et injuste, Yamal s'est démarqué en adoptant une posture d'humilité, rappelant qu'il n'en est qu'au début d'une carrière qui promet d'être historique. Mais au-delà de la réaction du jeune Barcelonais, le Ballon d'Or 2025 a déclenché une série de polémiques qui agitent toujours la planète football. La première concerne Rafinha, l'attaquant brésilien qui a terminé à la 5e place du classement, une position qui a fait bondir de nombreux observateurs, dont Neymar lui-même. Selon lui, Rafinha a réalisé une saison exceptionnelle et méritait bien mieux que cette 5e place. Les réseaux sociaux brésiliens se sont enflammés, accusant l'organisation du Ballon d'Or de sous-évaluer les performances de certains joueurs au profit des plus médiatisés. Cette polémique a remis en lumière une critique récurrente. Le Ballon d'Or privilégierait toujours les attaquants vedettes des plus grands clubs au détriment de profils jugés moins vendeurs. Une autre controverse a éclaté autour de Pedri. Le milieu de terrain espagnol du Barça n'a terminé qu'à la 11e place, une position jugée scandaleusement basse par beaucoup d'analystes et de supporters. Pour eux, Pedri a été l'un des cerveaux du jeu barcelonais et de la Roja et méritait un tout autre traitement. Les comparaisons avec certains joueurs mieux classés n'ont fait qu'alimenter le débat, renforçant le sentiment que le Ballon d'Or ne récompense pas toujours la constance, l'influence et le rôle essentiel de certains milieux de terrain. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre polémique est venue entacher la cérémonie, celle d'une présumée fuite des résultats. Plusieurs rumeurs affirment que le nom du vainqueur, Ousmane Dembélé, circulait déjà avant l'annonce officielle. Certains médias auraient même laissé entendre le classement définitif quelques heures avant la cérémonie. Une situation qui a suscité des doutes sur la transparence du processus et qui renforce l'idée d'un trophée parfois perçu comme plus politique que purement sportif. Pour beaucoup, cette fuite présumée a enlevé une partie de la magie et du suspense d'un événement censé célébrer le mérite et l'excellence. Enfin, d'autres débats ont émergé en arrière-plan. Achraf Hakimi, par exemple, a souligné la difficulté pour les défenseurs d'être reconnus dans ce type de récompense, un sentiment partagé depuis des années par les joueurs qui évoluent loin de la lumière des buteurs. Même si Luis Enrique a tenté de calmer le jeu en appelant au respect du verdict, la discussion reste ouverte. Le Ballon d'Or 2025 restera donc comme une édition marquée par le sacre historique d'Ousmane Dembélé, mais aussi par les débats, les frustrations et les polémiques qui l'ont suivi.